Dans cette vidéo, je voulais te parler de comment débuter dans l'immobilier et bien débuter dans l'immobilier. J'ai acheté mon premier immeuble de rapport il y a à peu près 1 an et des. C'était le 6 décembre de l'année 2019. Et mon immeuble, donc actuellement, il n'est pas encore fini, mais c'est normal, parce que j'ai débuté dans l'immobilier. Quand j'ai commencé, en fait, j'ai acheté un bien, j'ai passé 40 jours pour trouver ce bien. J'ai étudié le marché, j'ai fait des visites, des visites, des visites, des visites, et pendant ces 40 jours, du matin au soir, j'ai cherché ce bien. Ce qui m'a permis de trouver un bien dont la valeur est bien, bien en dessous du prix du marché. J'ai fait une putain de bonne affaire. Déjà, ça, c'est le point numéro un. Alors, comment je me suis lancé dans l'immobilier? Tout d'abord, il faut que je te dise quelque chose. Le truc qui fait que je me suis lancé, que j'ai osé le faire, c'est que je suis quelqu'un de très très économe. J'économise énormément. Ça fait déjà plusieurs années que je mange du riz et des sardines, parce que les sardines, ça vaut beaucoup moins cher que de la viande. Et en plus, c'est bon pour la santé. La boîte de sardines me coûte 1,17 €. Le riz, le paquet de riz, il me vaut 1,50 €, on va dire. Et le paquet de riz, tu l'utilises pour... Je mange beaucoup, beaucoup, mais mon paquet de riz, j'utilise pour peut-être 5 repas, je pense. Donc, ou un truc comme ça, ou peut-être 6, enfin je sais pas exactement, mais en gros mes repas valent moins de 2 euros. À mon avis, un repas à moi, il vaut 1,50 €, quelque chose comme ça. Donc je dépense très peu d'argent, ce qui fait que j'économise beaucoup. J'économise depuis des années. J'ai de l'argent de côté. Et pour se lancer dans l'immobilier, il faut savoir que quand tu achètes un bien, ça représente de l'argent. Mon bien, même si j'ai fait une très bonne affaire, il vaut 39 000 euros. 39 000 euros, c'est pas 1 euro, c'est pas 2 euros, c'est quand même une somme qui peut faire peur. Et qui, si tu n'arrives pas à mettre de l'argent de côté, 39 000 euros, tu vas te dire c'est quand même beaucoup. Je vais avoir peur de me lancer. Alors la première étape pour se lancer dans l'immobilier, peut-être que tu es jeune, que tu as 15 ans, mais ça se prépare maintenant. Économise. Pour te lancer dans l'immobilier, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois capable de mettre de l'argent de côté. Si tu es capable de mettre de l'argent de côté, tu vas pouvoir déjà, d'une part comme moi, tu vas pouvoir te lancer plus facilement. Parce que tu sais que tu es capable de générer de l'argent. Donc s'il y a une merde, si tu as acheté un bien où il y a un peu plus de travaux que nécessaire, il faut que tu donnes plus d'argent pour les travaux, tu vas pouvoir le faire. Tu vas pas te sentir piégé, tu vois. Parce que si tu achètes un bien et qu'au final, tu n'es pas capable d'avoir de l'argent, ton bien, s'il y a une merde, tu vas être submergé. Tu vas être submergé. Tu vas peut-être pas pouvoir changer les tuyaux là où il y a une fuite, tu vois. S'il y a une fuite inattendue et que tu t'y attendais pas dans tes calculs, mais que tu es toujours ric et rac, tu vas être dans la merde. Donc surtout, au départ, avant que tu sois rodé dans l'immobilier, la base numéro un pour bien démarrer, pas faire marche arrière, pas s'enterrer en fait, pas être dans une situation catastrophique parce que tu as investi, il faut que tu saches économiser. Il faut que tu sois capable de mettre de l'argent de côté. Il faut, au cas où, que tu prévois des petits problèmes en plus ou en moins, des petits trucs en payer en plus ou en moins, parce qu'il y a une fuite, parce qu'il y a tel problème, parce qu'il y a un locataire qui a cassé une porte. On ne sait jamais, tu vois. Il faut que tu sois capable de lancer un peu d'argent. Alors surtout, économise bien. Le deuxième avantage de ça, donc ce que je fais, j'économise énormément. Je gagne ma vie de manière très correcte, très très correcte. Et par contre, je dépense rien. Je dépense rien par mois. Pour 400 € par mois, je dois payer tout ce que j'ai à payer, tu vois. Donc même si j'étais au chômage, je mettrais de l'argent de côté et j'en mettrais quand même pas mal. Donc tu vois, ça m'a permis, ça d'une part, d'éviter, si j'ai des... Il y a forcément des trucs qui se rajoutent. Quand tu te lances en immobilier, il y a des dépenses auxquelles tu n'avais pas pensé, surtout quand tu débutes. Il y a un truc, tu t'étais dit, ça, c'est l'ensemble des travaux, mais tu vas avoir un devis qui va se rajouter parce que, par exemple, il y a dans ton plancher d'immeuble que tu as acheté, il y a peut-être des poutres qui sont à changer, et ça se rajoute. Et ça se voit qu'une fois que tu as commencé la démolition. Il y a des choses qui se voient au fur et à mesure des travaux, tu vois. Donc, il faut que tu sois capable d'aligner un peu plus. Donc, fais attention. Donc, pour le meilleur conseil que j'ai envie de te dire, après économiser, c'est commencer doucement. Ne commence pas par un truc énorme, parce que tu risques de ne pas pouvoir tout payer, tu vois. Ou alors tu vas être dans un stress pas possible. Et j'ai chopé mon premier eczéma avec mon immeuble. Pourtant, j'ai l'argent pour le payer, tu vois. Donc c'est du stress. C'est des problèmes. Il y a des trucs qui vont mal par moment, tu vois. Donc fais gaffe. Surtout, vas-y doucement. J'ai acheté un bien qui coûte pas cher. Au total, pour tout mon immeuble, j'en ai pour dans les environs de 100 000 €, tout compris. Donc
c'est correct. Je peux les payer, je suis kiné, tu vois, j'ai de l'argent, j'ai toujours économisé, je dépense 3 fois rien, tu l'as compris. Et ça depuis des années, donc je peux me permettre, c'est rien pour moi, tu vois. Mais ça a réduit mon stress. Le fait que j'achète un petit bien et qu'en plus j'économise, ça a réduit mon stress. Ça m'a permis de mieux vivre l'expérience. Parce que si j'avais été en dèche et que j'avais acheté un bien à 800 000 euros, par exemple, j'aurais été en détresse. Je me serais senti très très mal. J'aurais eu des grosses dépressions, je t'assure. Parce que même si actuellement j'ai pris un bien dont le prix est sympa, y compris avec les travaux, et même si j'ai de l'argent de côté et que j'économise encore tous les mois, bah, même avec ça, j'ai quand même eu des pics de stress. J'ai quand même eu des moments où je me sentais pas bien du tout parce que j'avais un doute, par exemple, pour un plancher, etc. Je savais pas comment on évaluait les poutres de ton immeuble. Bon, en fait, ça va, tout va bien, tu vois. Mais quand tu connais rien, tu vas toujours avoir des peurs par moment. J'avais, je savais pas comment fallait me démerder pour changer mes compteurs, etc. Tu vois, j'ai débuté sans rien savoir. Je savais même pas comment on mettait du placo. Je savais même pas qu'il fallait mettre des rails. Je savais rien, tu vois. Je me suis lancé comme ça. Et le fait d'être capable d'économiser fait que je me suis lancé plus vite. Je me suis lancé plus vite. Peut-être que je me serais jamais lancé si j'avais pas économisé ou si j'étais pas capable de mettre de l'argent de côté. Or, pour être riche, il faut faire travailler ton argent pour toi. Si c'est toi qui travailles, bah, tes revenus vont être limités. Par contre, si tu fais travailler ton argent, bah, tu vois, tu vas avoir des revenus qui vont au final devenir exponentiels. Ton argent va travailler pour toi, tu vas pouvoir te dégager du temps libre. Et c'est vraiment ça la base de l'enrichissement, c'est investir. Il faut investir. Mais il faut savoir que le début ne sera pas forcément facile, qu'il va falloir se serrer la ceinture, qu'il va falloir faire des efforts et que ça va être stressant. Donc pour commencer, écoute des vidéos YouTube, achète des formations si tu en as besoin, tu vois. Je ne l'ai pas fait moi personnellement. Parce que comme je suis capable d'économiser, j'ai pu investir. Et même si je m'étais trompé, même si mon immeuble il prend feu, bah c'est pas grave. Parce que même si, imagine, mon immeuble s'écroule, c'est pas grave. La somme que ça représente, je peux me permettre de la perdre. L'idée, quand tu investis, ce n'est pas de perdre de l'argent, vraiment pas, et je ne vais pas en perdre, crois-moi. C'est un très bon investissement qui va me permettre d'en gagner beaucoup. Un très très bon investissement. Je le sais, je le vois régulièrement, je vois comment il est. Les travaux ont eu beaucoup de retard, ça devait être fini le 10 décembre. Et à l'heure où je te fais cette vidéo, on est à peu près le 15 mars, on est à 15 jours de mon anniversaire. Et les travaux ne sont pas encore finis. Il y a beaucoup de décalage, tu vois. Ça fait déjà dans les 3 mois de retard. Mais c'est pas grave, je peux me permettre parce que c'est comme ça, tu vois. Il y a du retard. De toute façon, je peux pas faire autrement. Ça avancera pas plus vite, même si j'en ai envie, tu vois. Tant pis. Mais je peux me permettre qu'il y ait du retard parce que je suis pas en dèche financière, je suis pas en galère financière. Donc, prends soin de tes finances. Et si tu n'es pas capable de mettre un petit peu d'argent de côté, si tu n'es pas capable de tout ça, bah, ça va être plus difficile pour toi. Même s'il y a le crédit, tu vois, ok, il y a le crédit, tu peux faire un crédit et faire un crédit sur 25 ans, par exemple, pour avoir des toutes petites mensualités facilement remboursables. Tu peux décaler le début de remboursement de ton crédit, et ça, c'est utile si tu n'as pas d'argent de côté, tu vois, ça te permet de te lancer. Mais j'ai envie de te dire, commence à économiser. Tu sais, au lieu d'acheter un verre à 10 euros quand tu sors, au lieu d'acheter un daiquiri fraise, ou d'acheter un Morito qui vaut 10 balles, bah achète-toi une bière à 2,50 €, tu vois. Déjà, tu vas réduire tes dépenses de je sais pas combien. Et ça, si tu le fais tous les jours, tu vas réduire tes dépenses de manière importante. Donc commence comme ça. Commencez comme ça à réduire chaque petite dépense. Moi, par exemple, au lieu d'acheter des Princes de Lu pour déjeuner, j'achète des biscottes. Ça me tient beaucoup plus longtemps, ça me coûte beaucoup moins cher, tu vois. Ça me permet d'économiser encore plus. Et en plus, c'est pas moins bon pour la santé. Donc autant en profiter, tu vois. Je t'ai dit, la viande, je l'ai remplacée par des sardines. Parce que ça me coûte moins cher. Donc, j'ai augmenté mon argent que j'ai de côté comme ça. Et en plus, ça me permet d'investir plus vite. Parce que je me lance. Pour devenir riche, il faut passer à l'action. Passer à l'action. Passer à l'action. Ça, c'est les règles de base. Agir. Ça, c'est la règle de base. Il faut faire des nouvelles actions. Faire des choses que tu n'as jamais faites. Si tu n'es pas riche actuellement, c'est que tu ne fais pas les actions nécessaires pour y devenir. Alors, il va falloir que tu fasses les bonnes actions. C'est tout. J'ai un e-book en dessous, tu sais, qui permet de connaître comment gagner de l'argent sur Internet. Il faut agir pour devenir riche. Et il faut savoir qu'hier, j'ai lancé ma première formation vidéo en ligne et que j'ai déjà eu des ventes. J'ai quand même eu pas mal de ventes par rapport au nombre de vues que j'ai sur ma vidéo. Donc, pour devenir riche, il faut agir. Il faut faire des choses. Si tu n'es pas riche actuellement, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais fait jusqu'à présent. C'est comme ça que tu vas devenir riche. Voilà, je t'ai dit les bases pour te lancer dans l'immobilier sans trop avoir peur. Après, les choses en plus à savoir, bah, c'est prendre de l'information, apprendre. Va dans les magasins de bricolage, regarde les prix de
d'un escalier, regarde les prix d'un pack de ciment, regarde les prix d'une plaque de placo, regarde les prix d'une fenêtre dans les magasins de bricolage, demande des devis chez plein de menuisiers qui changent les fenêtres, demande des devis à plein de maçons différents, fais des visites. Si tu t'es jamais intéressé sur l'immobilier, regardez des vidéos, regardez de la théorie, c'est bien, c'est une chose importante. C'est une chose très importante. Prendre des informations à ceux qui connaissent. Prendre des informations aux personnes qui savent ce qu'ils racontent. Ça, c'est la base. Demande pas des informations à ton cousin s'il a jamais rien acheté, s'il a jamais investi. Demande pas à lui, ça sert à rien, tu vas perdre du temps. Renseigne-toi auprès des gens qui s'y connaissent. Donc, sur Internet, tu as tout. Il y a plein de gens qui s'y connaissent, qui peuvent te donner les bonnes informations. J'ai fait des vidéos sur mon immeuble, regarde-les, pardon. Jette-y un œil, tu vas apprendre plein de choses. Mais ensuite, voir ce que les autres ont fait est une chose, mais ensuite, il faut le faire par soi-même, le vivre par soi-même. Parce qu'il y a un sacré décalage entre la théorie et la pratique. On le sait, tu vois, à l'école, on apprend plein de théories. Et pourtant, les informations qu'on a apprises en théorie, tu vois, on les retient mal, on ne sait pas ce qu'elles signifient, on ne voit pas vraiment ce que ça représente. Donc, il faut que tu te lances. Donc, même si tu n'as pas l'argent, fais des visites. Visite des biens, visite des biens, visite des biens. Va en agence immobilier maintenant et visite plein de biens. Déjà, tu vois, ça va te permettre de comprendre que tu vas pouvoir investir plus tard. Et ça va te donner envie d'économiser. Ça va te donner envie de faire attention à ton argent pour te lancer dans un futur projet. Tu vas commencer, tu vois, à basculer dans le côté des investisseurs. Même si tu achètes que dans un an, fais des visites maintenant. Tu vas savoir à quoi ça correspond. Tu vas voir la réalité du terrain. Et tu investiras beaucoup mieux une fois que tu te lanceras dans un an, par exemple. Donc, commence maintenant à passer à la pratique. Visite d'appartement. Va dans tes banques, par exemple, pour demander pour les crédits. Fais plein de choses comme ça. Enfin, passe à l'action. Va demander des devis, par exemple, à des artisans. Va dans les magasins, tu vois, pour voir les prix d'une fenêtre, de ci, de là. Commence à glisser du côté théorie vers le côté je passe sur le terrain. Ça t'évitera des conneries, ça te fera gagner de l'argent et en plus, ça va te donner confiance en toi. Tu vas te dire, ok, j'ai très envie de le faire. Et comme tu vas avoir envie de le faire, tu vas faire gaffe à tes finances. Tu vas devenir de plus en plus économe. Et une fois que tu te lanceras, tu pourras le faire en sécurité. Même si tu te trompes, même si tu achètes un bien qui est pourri, tu t'en sortiras. Donc il faut faire attention, commence doucement. Commence par acheter un bien qui ne vaut pas grand-chose. Va vraiment doucement. Parce que tu vas faire des erreurs au départ. Forcément, tu n'y connais rien. Tu vas faire des erreurs. Tu vas avoir peur, tu vas avoir du stress. Alors autant que si tu fais des erreurs, autant qu'elles te mettent pas dans la merde. Autant que ça t'embête un petit peu d'avoir fait une erreur, mais que ça te met pas dans la merde. Pour mon immeuble, j'ai fait des petites erreurs, tu vois. Normalement, à cette heure-ci, mon immeuble devrait déjà être loué depuis 6 mois. Si j'avais compris plus vite comment trouver une bonne entreprise, comment, tu vois, tout ça, enfin, toutes les choses que j'avais à savoir, j'aurais pu les apprendre plus vite, mais c'est pas grave. Je peux me permettre, tu vois, de perdre du temps. C'est pas grave parce que dans tous les cas, j'en sortirai largement gagnant parce que mon bien va me permettre de générer beaucoup d'argent, même si ça m'a pris longtemps avant de le mettre en location. Mais même si les travaux sont en retard, c'est pas grave. J'ai bien fait de me lancer et le fait d'avoir fait attention à mon argent depuis des années fait que je me lancerai encore et encore là où d'autres personnes ne se lanceront jamais par stress. Mon e-book Gagner de l'argent en dessous, il est disponible sur mon robot Messenger. Donc je te laisse y jeter un œil. Pour gagner de l'argent sur Internet, je t'explique tout. Je me suis lancé. Maintenant, il y a 6 mois, j'ai gagné mon premier euro sur Internet. Maintenant, tous les mois, je gagne à peu près 300 € sur Internet. C'est le début. Mais sache que j'ai lancé d'autres choses qui vont me permettre d'augmenter mes revenus. Et hier, j'ai fait pas mal de ventes de formations. Une formation pour les premières années de médecine. Je n'avais jamais lancé de formation vidéo. J'ai lancé ma première. Et tout de suite, ça a déjà marché. Après, le produit est de très bonne qualité. Donc sache que il y a plein de choses que tu ne fais pas qu'il faudrait que tu fasses parce qu'elles vont faciliter ta vie, elles vont simplifier ta vie, elles vont la rendre plus agréable. Donc n'hésite pas à lire mon e-book sur gagner de l'argent sur Internet, il est génial. Ce sont des choses que j'ai mis 1 an à comprendre et si tu les comprends dès maintenant, tu gagneras 1 an sur moi. Donc autant que tu gagnes du temps. Et je t'assure que je m'y connais vraiment maintenant. Je connais des putains de trucs, je suis vraiment une machine pour savoir comment gagner de l'argent sur Internet. Je suis très très bon là-dedans, je t'assure. Alors, n'hésite pas à lire mon e-book. Inspire-toi des gens qui en savent beaucoup. Ça te permettra d'aller beaucoup plus vite. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite plein de bonnes choses et puis profite de ta vie, sois heureux. Je te souhaite le meilleur.